L'assurance vie luxembourgeoise, on en parle beaucoup, mais souvent à tort. Donc certains pensent que c'est réservé aux ultra riches, d'autres imaginent que c'est une astuce pour payer moins d'impôts, et en réalité, c'est une toute autre chose. C'est un outil patrimonial international conçu pour protéger, structurer et transmettre son capital dans un cadre unique au monde. Et c'est exactement ce qu'on va voir ensemble aujourd'hui. Donc ce sujet est vaste, donc on l'a divisé en deux vidéos. Aujourd'hui, on voit le fonctionnement concret de la fiscalité en France, et dans la deuxième partie, on parlera de la fiscalité internationale. Parce qu'on va décortiquer le vrai fonctionnement de ces contrats, l'objectif de cette vidéo, c'est très simple, que vous compreniez concrètement comment fonctionne un contrat luxembourgeois, quand est-ce qu'il est pertinent, et pour qui. Pour commencer, on va parler du contexte. Donc en 2024, les Français ont investi près de 13,8 milliards d'euros dans des contrats d'assurance vie luxembourgeoise. Donc c'est une hausse de pratiquement 58% par rapport à 2023, et près d'un tiers de ces nouveaux contrats ont été souscrits par des Français expatriés ou par des chefs d'entreprise. Pourquoi? Parce qu'on vit dans une période d'instabilité économique, de fiscalité incertaine et de recherche de sécurité. Et dans ce contexte, beaucoup veulent diversifier leur patrimoine hors du cadre purement français, sans forcément partir à l'étranger. Alors pourquoi cet engouement? Est-ce que c'est pour payer moins d'impôts? Ou alors, c'est parce que c'est un outil beaucoup plus complet que l'assurance vie française. On va démêler tout ça ensemble. Alors avant de comparer la France et Luxembourg, il faut bien comprendre que c'est une assurance vie au sens patrimonial du terme. Donc une assurance vie, ce n'est pas un simple produit d'épargne, en fait ça va être une enveloppe de capitalisation. Vous y placez de l'argent, cet argent est investi sur différents supports financiers, il fructifie sans fiscalité tant que vous ne retirez rien. C'est ce qu'on appelle l'effet de capitalisation différé. Vos gains produisent des gains, et comme vous n'êtes pas imposé chaque année, la performance nette sur le long terme est bien supérieure à un compte titre classique, parce que dans un compte titre, vos arbitrages ils vont être imposés directement s'il y a de la plus-value. À l'intérieur, vous avez deux grandes catégories de supports. Premièrement, ça va être les fonds euros, donc c'est des fonds à capital garanti, donc c'est pour la partie sécurisée. Et deuxièmement, vous avez les unités de compte, donc beaucoup plus dynamiques, donc c'est actions, obligations, immobilier, ETF ou alors private equity. Alors petite précision importante, sur le fonds en euros, les prélèvements sociaux de 17,2%, ils vont être ponctionnés chaque année sur les intérêts, alors que sur les unités de compte, ils ne sont dus qu'au moment du rachat. Et la force de cette enveloppe, c'est que vous pouvez faire cohabiter la sécurité et la performance, dans un cadre fiscal très avantageux à long terme. Et si tout ça vous parle déjà, sachez que chez nous, Aniré Patrimoine, on est un cabinet de gestion de patrimoine et de fortune spécialisé dans des solutions d'investissement en France et à l'international. On accompagne au quotidien des dirigeants, des expatriés ou des familles patrimoniales dans la mise en place de contrats d'assurance vie français ou luxembourgeois adaptés à leur objectif. Donc si vous souhaitez savoir comment ce type de contrat peut s'intégrer dans votre stratégie, vous pouvez réserver un bilan patrimonial complet et gratuit directement via le lien dans la description. Maintenant qu'on a bien compris le fonctionnement de l'assurance vie, voyons ensemble la différence entre un contrat français et un contrat luxembourgeois. Et vous allez voir que tout repose sur trois piliers. Donc la liberté d'investissement, la sécurité juridique et la portabilité internationale. Donc en France, l'assurance vie c'est un produit grand public, généralement accessible dès quelques centaines d'euros. Les compagnies d'assurance proposent des catalogues de fonds, parfois quelques centaines, voire les maximum 1000 ou 2000 fonds, mais tout reste référencé et fermé. Donc les fonds disponibles vont dépendre de la compagnie d'assurance et vous ne pouvez investir que dans celle qu'elle a validée. Donc c'est simple, accessible, mais c'est aussi très limité dès qu'on veut aller plus loin. Diversification internationale, devises étrangères, ou alors gestion sur mesure. Au Luxembourg, on ne parle pas de produits d'épargne, on parle d'un outil patrimonial structuré. Le ticket d'entrée est plus élevé, donc souvent entre 100 000 à 250 000 euros suivant les compagnies d'assurance, même si certaines compagnies acceptent dès 15 000 euros sur des formats très simplifiés. Pourquoi déjà ce ticket est plus élevé qu'en France? Parce qu'on est dans un univers hautement encadré, avec une gestion personnalisée, des banques dépositaires indépendantes et un régulateur qui contrôle chaque état. Donc là-bas, vous pouvez investir dans des milliers de fonds internationaux, acheter des ETF étrangers, accéder à du private equity, des produits structurés, et même loger plusieurs devises dans un seul contrat, donc euros, dollars, francs suisses, livres sterling. Autrement dit, le champ des possibles est illimité. C'est la grande force du Luxembourg, une architecture ouverte qui vous permet d'investir où vous voulez, avec qui vous voulez, et dans la devise que vous voulez. La deuxième différence majeure, ça va être la sécurité. En France, vos fonds sont protégés par le Fonds de garantie des assurances de personnes, donc le FGAP, jusqu'à 70 000 euros par assureur et par client. Au Luxembourg, la logique est complètement différente. Vos fonds sont séparés du bilan de l'assureur et détenus dans une banque dépositaire indépendante, sous le contrôle permanent du commissariat aux assurances, donc le CAA. C'est ce qu'on appelle le triangle de sécurité et on va y revenir tout à l'heure. Mais pour faire simple, vos fonds ne peuvent pas être saisis en cas de faillite de l'assureur et ils restent protégés juridiquement. La troisième différence, ça va être la portabilité. Donc un contrat français reste soumis au droit français. Donc si vous partez vivre à l'étranger, votre fiscalité et vos obligations deviennent tout de suite beaucoup plus complexes. Le contrat luxembourgeois, lui, est international par nature. Donc il s'adapte automatiquement à votre nouvelle résidence fiscale, sans blocage, sans fermeture et sans changement de contrat. Vous pouvez vivre en France, à Dubaï, en Suisse, à Madrid, à Singapour. Votre contrat suit votre vie sans friction.
Donc pour résumer, le contrat français va être plutôt simple, accessible, mais limité, et le contrat luxembourgeois plus libre, sécurisé et totalement international. Donc là on a vu les grandes différences entre un contrat français et un contrat luxembourgeois. Maintenant, voyons comment fonctionne réellement un contrat luxembourgeois de l'intérieur, parce que c'est là que tout se joue. Et vous allez voir, c'est à la fois logique, structuré et extrêmement bien encadré. Donc en France, la plupart des fonds sont fermés, c'est-à-dire que vous choisissez simplement vos fonds dans un catalogue proposé par l'assureur, point barre. Au Luxembourg, c'est l'inverse. On parle d'un contrat en architecture ouverte. C'est-à-dire que vous pouvez personnaliser chaque brique. Vous choisissez vos gérants, vous choisissez vos banques dépositaires et vous choisissez vos supports d'investissement. C'est une vraie boîte à outils patrimoniale et selon votre patrimoine, votre horizon et votre profil de risque, vous pouvez choisir parmi 4 grands types de fonds. Donc le premier, c'est les fonds internes collectifs. Donc le FIC, c'est un fonds maison créé par l'assureur. Il est géré pour plusieurs clients avec un profil de risque type prudent, équilibré ou alors dynamique. C'est le format clé en main, on va dire, du Luxembourg. Donc l'assureur pilote la gestion, vous bénéficiez d'un cadre simple et c'est parfait si vous ne voulez pas vous occuper de la stratégie au quotidien. En deuxième, il y a les fonds externes. Donc c'est déjà une première ouverture à l'international. Ici, vous pouvez accéder à des fonds gérés par des grandes maisons mondiales, Amundi, Pictet, BlackRock, Fidelity, Carmignac. Donc c'est un contrat toujours collectif, mais avec une palette mondiale de supports. Donc fonds thématiques, ETF, obligations, fonds actions internationales, etc. Donc c'est un bon compromis entre diversification et simplicité. Bon après, les fonds externes, c'est généralement, les assureurs proposent une sélection de fonds. Vous avez le choix entre plusieurs centaines, voire peut-être plusieurs milliers de fonds, et c'est tout. Un peu comme les contrats français. Donc les fonds internes collectifs et les fonds externes, généralement, c'est eux qui vont être accessibles à partir de 15 000 euros jusqu'à 250 000 euros. Et à partir de 250 000 euros, on aura donc les deux prochains types de fonds. Donc premièrement, ça va être les fonds internes dédiés, donc les FID, donc c'est le niveau supérieur, on entre dans le sur-mesure patrimonial. Donc le FID, c'est un fonds créé pour un seul client, il est logé à l'intérieur de votre contrat, mais géré par un professionnel agréé, une société de gestion. Donc vous allez définir avec lui votre profil de risque, votre stratégie d'allocation et votre univers d'investissement, donc les zones, les devises, ainsi que les thématiques. Autrement dit, vous allez donner la ligne directrice et le gestionnaire exécute à votre place dans le cadre d'un mandat de gestion. Donc pourquoi cette distinction est importante? Parce que si vous commencez à passer vous-même les ordres d'achat ou de vente, le contrat pourrait être requalifié en compte titre. Et là, vous perdez tous les avantages fiscaux de l'assurance vie. Donc dans un fonds interne dédié, vous allez garder la main stratégique, mais vous déléguez la main opérationnelle. Et tout cela a un coût. Vous allez avoir les frais du contrat d'assurance vie, et après, en supplément, vous allez avoir les frais du gestionnaire. Généralement aux alentours de 1 à 1,2% en plus des frais du contrat d'assurance vie. Mais le fonds interdédié donne quand même une liberté totale pour le gestionnaire, c'est-à-dire qu'il va pouvoir y loger des private equity, des produits structurés, des ETF, etc. Donc après, il y a le fonds d'assurance spécialisé, donc le FAS, et là on arrive tout en haut de la pyramide, donc le FAS c'est la liberté totale. Le FAS permet de loger des titres cotés, actions, obligations, ETF, des produits structurés, du private equity. La différence avec le fonds interdédié, c'est que là il n'y a pas forcément de gestionnaire mandaté, donc vous n'avez pas les frais de la société de gestion. Vous pouvez être accompagné en gestion conseillée, donc par nous en tant que conseiller en gestion de patrimoine, on va pouvoir vous donner certaines indications, on va pouvoir vous faire des propositions d'allocation, ou alors vous allez pouvoir adopter une stratégie buy and hold, donc acheter et conserver jusqu'à échéance. Donc d'un point de vue réglementaire, le CAA, il impose un ticket minimal d'environ 125 000 euros par compartiment, donc pour certaines classes d'actifs de mon côté, donc private equity, fonds fermés, etc. En pratique, les assureurs fixent souvent 250 000 euros. Après, pour la partie crypto-monnaie, pour l'instant, la réglementation n'accepte pas de mettre des crypto-monnaies dans les contrats luxembourgeois. Ça va être possible que s'ils ne détiennent pas directement de crypto-actifs. C'est-à-dire qu'ils vont investir dans des sociétés qui, elles, détiennent de l'actif, par exemple des banques, mais vous ne pouvez pas détenir du Bitcoin en direct, en tout cas pour le moment, la réglementation ne le permet pas. Contrairement à d'anciennes pratiques, on ne peut plus loger d'or physique, de SCI personnel ou des parts de sa propre société dans un contrat luxembourgeois. Donc pour résumer, plus vous montez en gamme, plus la gestion devient personnalisée, internationale et flexible. Donc vous voyez à ce stade, il y a beaucoup de subtilités dans la construction d'un contrat luxembourgeois, et c'est justement pour ça que chez Anire Patrimoine, on accompagne nos clients sur la mise en place de leur contrat. Choix de l'assureur, type de gestion, choix de la devise et profil de risque. Donc si vous souhaitez savoir ce qui vous correspond le mieux, vous pouvez réserver un bilan patrimonial gratuit directement via le lien dans la description. On vous aide à comprendre quel type de structure est la plus adaptée à votre situation. Alors cette flexibilité ne s'arrête pas là. Le Luxembourg, c'est aussi l'un des seuls pays au monde où vous allez pouvoir avoir un contrat multidevise et utiliser votre épargne comme garantie pour obtenir un crédit sans la casser. Et ça, c'est ce qu'on appelle le crédit lombard. Quand on parle d'assurance vie luxembourgeoise, on pense souvent à la sécurité, à la fiscalité ou à la confidentialité, mais un des aspects les plus puissants et le moins connu, ça va être la souplesse opérationnelle. Donc le Luxembourg offre deux leviers que vous ne trouverez presque jamais ailleurs, donc il y a la multidevise et également le crédit lombard. Donc c'est deux outils qui transforment une simple assurance vie en véritable instrument stratégique patrimonial. Donc déjà, la multidevise, donc en France, tout est en euros, votre contrat est libellé en euros, donc vos rachats sont en euros, les arbitrages sont en euros, bref, vous êtes totalement dépendant d'une seule devise. Certes, vous pouvez investir dans les marchés américains, etc. mais vous avez le risque de change. Au Luxembourg, vous pouvez loger plusieurs devises dans un seul contrat.
euros, dollars américains, francs suisses, livres sterling. Alors c'est un avantage énorme. Pourquoi? Parce que ça permet d'aligner votre patrimoine sur votre vie réelle. Prenons un exemple concret, imaginons un frontalier suisse, il travaille, il perçoit ses revenus en francs suisses. S'il ouvre une assurance vie française, il doit convertir ses francs suisses qu'il a gagnés en euros, donc il va subir un risque de change à chaque transfert, alors qu'avec un contrat luxembourgeois, il peut ouvrir son contrat directement en CHF, donc en francs suisses, investir dans des fonds suisses et faire des rachats dans la même devise. Donc il n'y a aucun risque de conversion et aucune perte de valeur. Ou alors on va prendre un autre cas, par exemple un entrepreneur français qui prévoit de s'expatrier par exemple à Singapour dans 3 ou 4 ans. Donc avec un contrat luxembourgeois, il peut investir une partie de son capital en dollars de Singapour et dans des fonds de Singapour sans déclencher de fiscalité. Et le jour où il s'installe à l'étranger, le contrat continue sa vie normalement, sans fermeture, sans blocage et sans nouvel enregistrement. Donc c'est la grande force du Luxembourg, votre contrat s'adapte à votre pays de vie et non l'inverse. L'autre particularité du Luxembourg, c'est le crédit lombard, c'est la possibilité de mobiliser votre contrat sans y toucher. Donc le principe est simple, vous allez nantir votre contrat d'assurance vie auprès d'une banque, et la banque vous accorde un prêt en contrepartie, sans que vous ayez besoin de retirer ou de vendre vos placements. Donc en clair, vous avez 1 million d'euros sur votre contrat, la banque accepte de vous prêter entre 50 et 70% de sa valeur, donc soit entre 500 000 et 700 000 euros, donc selon la qualité des actifs et la devise. Donc pendant ce temps, votre contrat continue à générer du rendement, il reste investi et il capitalise, et comme vous n'avez rien retiré, il n'y a aucune fiscalité. Donc c'est un outil patrimonial très utilisé par les grandes fortunes, mais aussi par les dirigeants ou chefs d'entreprise qui veulent financer un projet immobilier, une opération professionnelle ou un investissement sans désinvestir leur portefeuille. Alors, attention tout de même, il y a quand même un risque avec le crédit lombard, parce que ça reste de l'effet de levier. Donc si la valeur de votre contrat baisse, la banque peut vous demander de rajouter des garanties, rajouter de l'argent sur votre contrat, ou alors voire de rembourser. Ils peuvent faire sauter votre crédit, prendre l'argent qui reste dans votre contrat pour se rembourser eux-mêmes. Mais bon, utilisez intelligemment, c'est un levier redoutable. Vous mobilisez votre épargne sans la casser, vous conservez les avantages fiscaux de l'assurance vie. Donc en résumé, le Luxembourg, c'est la liberté d'investissement, la souplesse des devises et la possibilité de transformer votre contrat en levier financier. Mais toute cette puissance repose sur un élément fondamental, la sécurité juridique. Parce qu'au Luxembourg, votre argent n'est pas protégé par une promesse politique, il est protégé par la loi elle-même. Et ça, c'est ce qu'on appelle le triangle de sécurité. Vous voyez, jusque-là, on a parlé de liberté, de flexibilité et d'ouverture, mais toute cette liberté n'a de sens que parce qu'elle repose sur un cadre légal d'une solidité exceptionnelle. C'est le dispositif qui fait que le Luxembourg est considéré comme la juridiction la plus sûre d'Europe pour loger votre patrimoine financier. Comment ça marche? Donc le triangle de sécurité repose sur 3 acteurs qui travaillent main dans la main, sans jamais se mélanger. Donc d'une part, l'assureur, celui qui gère, qui émet votre contrat, qui collecte les primes et exécute les arbitrages. Deuxièmement, il y a la banque dépositaire, donc c'est elle qui détient réellement les actifs. Et troisièmement, il y a le commissariat aux assurances, ou le CAA, donc le régulateur luxembourgeois, totalement indépendant qui contrôle et valide chaque mouvement. Donc ces 3 pôles, ils forment un triangle d'équilibre. Aucun ne peut agir seul, donc le résultat, les actifs des clients sont séparés juridiquement des comptes de la compagnie d'assurance. Donc on appelle ça la ségrégation comptable. Donc concrètement, quand vous versez 500 000 euros sur votre contrat par exemple, l'assureur il va pas garder l'argent. Le versement, vous allez le verser directement chez la banque dépositaire, qui le place selon les instructions prévues au contrat, donc quel fonds, quelle devise, quelle unité de compte, et le CAA, il va vérifier en permanence que les montants détenus par les banques correspondent exactement aux engagements de l'assureur et que les ratios de solvabilité soient respectés. Donc votre argent, il n'est jamais sur les comptes de l'assureur, il est isolé et surveillé en continu. Alors pourquoi c'est unique? En France, tout passe par le Fonds de garantie des assurances de personnes, donc le FGAP. Donc en cas de faillite, ce fonds indemnise les assurés, mais seulement jusqu'à 70 000 euros par assureur. Et au-delà, c'est perdu. Donc au Luxembourg, il n'y a rien de tout ça. Les avoirs, ils ne tombent jamais dans la masse de la faillite parce qu'ils vous appartiennent juridiquement. Et surtout, vous disposez du super privilège, donc en cas de liquidation, vous allez passer avant tout le monde. C'est-à-dire avant l'État, avant les salariés, avant les fournisseurs, absolument avant tout le monde. Donc c'est écrit noir sur blanc dans la loi du Luxembourg. Prenons un exemple, en 2023, il y a l'assureur FWU qui a été placé en liquidation. Beaucoup ont vu ça comme le crash test du système. Le résultat, grâce au triangle de sécurité, tous les clients ont récupéré leurs avoirs à la valeur de marché et sans perte. Donc la procédure a été longue, certes, mais la mécanique a tenu. En pratique, une liquidation peut durer plusieurs années. Les avoirs sont récupérés à la valeur de marché, mais le contrat est bloqué pendant la procédure. Donc c'est la preuve que cette protection fonctionne et pas seulement sur le papier. En France, on a la loi Sapin 2 également, donc qui autorise l'État à bloquer temporairement les rachats en cas de crise systémique. Donc au Luxembourg, cette loi, elle ne s'applique pas. Donc seul le CAA peut, s'il y a un risque majeur pour la stabilité d'une compagnie, suspendre temporairement les retraits, mais cette décision est technique, pas politique. Elle concerne seulement l'assureur en difficulté et pas tout le marché. Autrement dit, en France, un blocage peut être généralisé. Au Luxembourg, il reste ciblé et encadré. Il y a une petite nuance aussi à connaître. Il y a certains assureurs luxembourgeois qui ont proposé des fonds euros. Donc en fait, ces fonds euros vont en réalité être réassurés sur des fonds français.
Donc en cas de déclenchement de la loi Sapin 2 en France, un blocage pourrait s'appliquer indirectement à cette poche. C'est rare mais ça existe, hein. Donc c'est pour ça que la plupart des investisseurs au Luxembourg privilégient les supports plus libres, hein. Unités de compte, ETF, private equity, produits structurés. Donc pour résumer, le triangle de sécurité, c'est un peu une double ceinture. Donc votre argent il va être sécurisé, contrôlé et juridiquement à votre nom. C'est cette structure qui fait que depuis plus de 30 ans déjà, hein, aucun investisseur n'a perdu un centime sur un contrat luxembourgeois à cause d'une faillite. Et maintenant qu'on a bien compris la mécanique, on va aborder un sujet central, donc la fiscalité. Parce que beaucoup se disent, bah, si je place au Luxembourg, bah, je ne paierai plus d'impôts, et c'est là qu'il y a un malentendu total. Quand vous vivez en France, votre contrat luxembourgeois est imposé exactement comme un contrat français. Donc c'est pas un produit d'évasion, c'est un outil neutre fiscalement qui s'adapte à votre résidence fiscale. Quand on est résident fiscal français, hein, tant que vous ne retirez pas d'argent, vous ne payez rien. C'est ce qu'on appelle le différé d'imposition. Donc les intérêts, dividendes et plus-values s'accumulent sans impôt. Ça vous permet de profiter du coup des intérêts composés. Par contre, au moment du retrait, seule la part des gains comprise dans le rachat est taxée. Donc pour les contrats de moins de 8 ans, il y a une flat tax du coup à 30%. Je dis pour l'instant 30% parce que avec la loi c'est susceptible de changer. Et pour les contrats de plus de 8 ans, il y a ce qu'on appelle le taux réduit, donc à 24,7%, donc il y a 7,5% d'impôt sur le revenu et 17,2% de prélèvements sociaux. À savoir qu'il y a également un abattement annuel, c'est-à-dire un abattement annuel de 4 600 € pour une personne seule et de 9 200 € pour un couple. Là-dessus, il y a quand même du coup les prélèvements sociaux à payer, mais il n'y a pas d'impôt sur le revenu. Donc également en cas de décès, hein, ça va être pareil pour la France et pour le Luxembourg, si vous êtes résident fiscal français. Hein. Donc pour les primes versées avant 70 ans, il y aura un abattement de 152 500 € par bénéficiaire, et pour les primes versées après 70 ans, il y a un abattement global sur le contrat du coup de 30 500 €, uniquement sur les versements, mais pas sur les gains. Donc autrement dit, c'est exactement la même fiscalité, il y a juste plus de sécurité juridique. Le Luxembourg ne prélève rien du tout, hein. Il n'y a aucun impôt à la source, aucun prélèvement social, aucune formalité du type formulaire 5000, bon ça on en parlera dans la prochaine vidéo. Hein. L'imposition se fait uniquement dans votre pays de résidence fiscale. Attention aux contrats non compliant, hein. Certains pays ne reconnaissent pas les contrats français comme de véritables assurances vie, hein. Ils peuvent les requalifier comme un compte-titre ou les taxer chaque année, exemple le Royaume-Uni, l'Espagne ou la Belgique. Par contre les contrats luxembourgeois, eux, ils vont être adaptable par avenant. Par exemple, le Spain Compliant, par exemple pour l'Espagne, voilà, il faut lier une garantie d'essai au contrat d'assurance vie, et après, voilà, le client peut garder son contrat en assurance vie. Par rapport à la transmission internationale, en cas d'essai, si le défunt et les bénéficiaires sont non résidents fiscaux français, il n'y a aucune imposition en France. Donc si le défunt est non résident, mais qu'un bénéficiaire vit en France, il y aura l'application du régime fiscal français classique. Hein. Donc le Luxembourg, lui, ne prélève jamais rien. Donc sa neutralité successorale évite les doubles taxations et facilite les successions. Donc les capitaux sont distribués selon la législation locale des bénéficiaires en devise locale s'il le faut. Donc voilà, pour résumer, le contrat luxembourgeois, c'est pas un produit fiscal, c'est un outil patrimonial international, donc qui va offrir la même fiscalité que l'assurance vie française quand vous y résidez, la neutralité totale quand vous partez à l'étranger, une protection juridique inégalée, hein, et une portabilité mondiale sans blocage. Donc vous l'avez vu, le contrat luxembourgeois, ce n'est pas une promesse de défiscalisation, c'est un cadre haut de gamme conçu pour sécuriser, diversifier et transmettre son capital à l'échelle internationale. Donc chez Chaniere Patrimoine, on accompagne nos clients pour construire ce type de stratégie. On utilise votre situation, votre résidence fiscale ainsi que vos objectifs et on conçoit le contrat adapté à votre profil. Donc je vous invite à prendre un rendez-vous pour un bilan patrimonial complet et gratuit dans le lien qui est dans la description. Donc on verra ensemble comment optimiser vos placements, préparer votre expatriation ou votre transmission et bâtir une stratégie patrimoniale vraiment internationale. Et dans la deuxième vidéo, on ira encore plus loin. Donc on verra ce qui se passe concrètement quand vous partez vivre à l'étranger, comment éviter la double imposition, comment adapter votre contrat au pays de destination et comment gérer la transmission internationale de votre patrimoine. Donc si ce sujet vous intéresse ou vous concerne, pensez à vous abonner pour ne pas rater la prochaine vidéo.